Mignonté! J'espère que votre week-end s'est bien passé. Nous sommes le 2 juin. Le PSG a gagné la Champions League. Comment est-ce que je me sens? Hmm. Je sais pas comment, voilà. Je pense à Mbappé. Euh, c'est pas juste ma Camerounité là qui joue. Je pense que Mbappé a été très très maltraité par le PSG. On peut dire que oui, peut-être qu'il fait sa diva, mais comme tous les grands joueurs, c'est normal. C'est normal. Donc, oui. Parler du PSG, Miaté, me permet de vous parler de cette formule, euh, ce mot utilisé par le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, les barbares. Et cela me rappelle, Miaté, la formule de notre ami Gérald Darmanin qui m'a toujours pas répondu sur l'ensauvagement. Ces termes-là comme ça qui sont forts et qui ont une connotation, qui disent beaucoup de choses, mais qui aussi cachent beaucoup de vérité. Cette affaire Miinté dont je vous parle dans ce podcast, parce que c'est mon histoire, l'histoire de Fotso Victor, dit beaucoup de cette relation France-Afrique, France-colonisation, où on a assigné les anciens indigènes à résidence de manière permanente. Ils sont condamnés, miintés, quoi qu'ils fassent, même s'ils arrivent à apprendre les règles du jeu, à devenir, comme Fotso Victor, un milliardaire, ils sont condamnés à rester des barbares. À rester des barbares. Ce n'est pas ici uniquement de la faute des Français. Je ne suis pas une de ces personnes qui va vous dire l'impérialisme français. J'ai beaucoup et trop bien lu Jean-François Bayard pour savoir que les Africains sont complices de cela. Il y a toujours eu des complicités. Il y a ce besoin de voir la personne africaine comme quelqu'un qui n'est pas comme les autres, qui a besoin d'ordre, qui a besoin de la chicotte, d'autorité, de verticalité. Cela me rappelle, Mianté, ce que me disait encore une fois l'assistante sociale du barreau de Bruxelles. Elle disait, l'Africain, ils ont besoin d'un chef, d'autorité, de force. C'est comme ça que l'Africain apprend. Quand Bruno Retailleau parle de barbares, immédiatement je pense à Fotso Victor et je me demande qu'est-ce que cela dit de la France? Qui sont les barbares? Non, vous allez me dire avec raison, mais Christelle, Nadia Fotso, cela commence par le cercle intime de Fotso Victor, des personnes qui ont son sang. Je dirais absolument. Mais s'arrêter à cela, ce serait facile. Ce serait dire que c'est une euh, histoire entre Africains. Il y avait un commentaire qui disait les Africains, quand je parlais de sorcellerie et tout cela, en oubliant de m'y indiquer que une grande partie des faits se passe hors du Cameroun, en Afrique, se passe en France, se passe en Suisse, et qu'il y a même eu une partie de la prédation qui s'est passée aux États-Unis, et qu'il y a ici Singapour. Donc, lorsqu'il s'agit de la personne africaine comme cela, on laisse faire beaucoup de choses lorsque ça rapporte, et lorsqu'il est possible, comme Bruno Retailleau, de dire les barbares. Il y a une forme de barbarie là, lorsqu'elle concerne la personne africaine qui est acceptée, qui est même, Mianté, je vais aller très loin, encouragée. Un exemple, Mianté, il y a 4 ans, on a vu sur les Champs-Élysées la voiture de Fotso Victor, un 4x4 Mercedes, circuler sur les Champs-Élysées avec la plaque d'immatriculation camerounaise. Je vais leur dire, il y a 4 ans, Mianté, on a vu sur les Champs-Élysées la voiture de Fotso Victor circuler sur les Champs-Élysées. Il était déjà décédé. Il y avait déjà tout cela. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez ça?
Gérald Darmanin, si je ne m'abuse, était déjà ministre de l'Intérieur. Comment c'est possible qu'une voiture, un 4x4 Mercedes, de Fotso Victor, qui est mort en étant maire de Banjoun, qui était un des premiers capitaines d'industrie du continent africain, sa voiture circule sur les Champs-Élysées. On ne dit pas en banlieue française. On ne dit pas en banlieue parisienne, mienté. On ne dit pas dans un petit village en France, comme ça, où ça peut se faire de manière incognito. La voiture de Fotso Victor circule sur les Champs-Élysées avec une plaque d'immatriculation camerounaise. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait comme ça, tout le monde est passé, mais on entend quand même un ministre de l'Intérieur, après que son prédécesseur, qu'un de ses prédécesseurs, ait parlé dans sauvagement, parler de barbares. Qui sont les barbares? Qui encourage la barbarie? Comment est-ce que Mianté, il est possible qu'après que ma pomme fasse un signalement pour le fait que Fotso Victor était maltraité, c'est passé. Il y a eu même, Mianté, une lettre qui montrait bien que ça n'allait pas puisque Fotso Victor m'accuse. On lui fait signer une lettre qui montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui se passait véritablement de la barbarie. Où il accuse sa fille en situation de handicap parce qu'elle a appelé la police française, la police du 18e arrondissement. Il dit que ce sont des mercenaires et que je les ai appelés pour me tuer. La police française. Tous ces indices-là, c'est ce qu'on appelle en anglais des breadcrumbs. C'est un peu comme des breadcrumbs. C'est un peu comme le petit pousset. Des miettes de pain. Des miettes de pain. Mais que personne ne regarde parce qu'on dit c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, comment expliquer cela? Ce deux poids, deux mesures-là, où la France, de Bruno Retailleau, de Gérald Darmanin, de Emmanuel Macron, accepte cette forme de barbarie-là, pour après taper sur les petits de banlieue-là, qui cassent tout, alors qu'il y a des actes comme ça, qui ont profité à des avocats français, à des gens et des complicités en France, en Suisse, des milliards. Mais là, cette barbarie-là est acceptée puisqu'elle leur sert de la Libye. Les barbares. Who are the barbarians? Qui sont les barbares? Qui sont les barbares? Mienté. Pour le moment, ça arrange tout le monde puisque ce que dit Bruno Retailleau, c'est ce que pensent la plupart des dirigeants africains et une grosse partie des populations africaines, que les Africains sont des barbares, que on a en nous quelque chose qui ne va pas. L'Africain est méchant, le Noir est méchant, il faut taper, il faut en tuer beaucoup. Je crois que c'était un Camerounais qu'on appelle Messangani Abdine qui disait ça, il faut plus de peine de mort. Ça va nous civiliser. Il faut, voilà, il faut taper, il faut poutine, il faut... On a besoin de force comme ça. Pap, 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 pap. Ça fait des siècles, utilisons le mot, qu'on barbarise l'Afrique, qu'on tape sur l'Afrique. Daniel Schiederman, que j'apprécie, a écrit un très beau livre sur la colonisation, sur la colonisation française, où il montre que les Français ont utilisé des stratégies, mais attendez, d'une violence incroyable. Ça, on le sait. Je viens des Gracies de Cameroun, une des régions où on accuse la France d'avoir commis un génocide. Même si ce n'est pas un génocide, ça a été d'une barbarie incroyable. Quand on entend Bruno Retailleau dire, pour ce qui s'est passé à Paris après la victoire du PSG, du Qatar Saint-Germain, les barbares. Ce même Bruno Retailleau ne dirait jamais ça de la colonisation française. Il n'oserait pas mienter pour montrer qu'il est conséquent. Regardez les affaires Fotso-Edian. Ça, même s'il y a de l'argent, même s'il y a des complicités, ça ne se passe pas chez nous. Il interpellerait Gérald Darmanin en disant, mais collègue du gouvernement, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On ne peut accepter sur le territoire français aucune forme de barbarie. Donc, l'ensauvagement. Qui a ensauvagé qui?
La décivilisation, elle commence où? Je refuse, Mianté, de me dire, comme me disent quelques personnes qui ont travaillé avec Fotso Victor, que c'était comme ça, que les Africains, ils savent rien faire, ils savent pas faire durer quelque chose, et que c'est normal. Mon père était une exception, ça pouvait pas durer, c'était comme ça, c'est normal. Il y a quelqu'un grave, mon père, qui m'a dit, les Africains sont méchants, le Camerounais en particulier. Donc, c'est normal. C'est normal que le cancre de macaque, c'est normal que je l'ai dit, que c'est normal cette prédation-là qui a commencé à l'intérieur, parce qu'elle a été encouragée par l'extérieur où ils savaient que s'ils faisaient ça à leur père, même en France, même en Suisse, ça pouvait passer. Mienté, ce que je dis est assez simple. Et lorsqu'on dit tout le temps pour, comme ça, se désintéresser de l'affaire et ne pas écouter ce que je dis, ça ne nous concerne pas, c'est la famille. Je me dis toujours, mais écoutez Bruno Retailleau, écoutez Gérald Darmanin. Rendez-vous compte que une bonne partie de l'affaire se passe en France. Qu'il y a une gestionnaire de fortune, je veux continuer à dire son nom, jusqu'à ce qu'un de vous l'interpellera et qu'elle me fasse un procès. Catherine Crochet. Il y a tous ces éléments-là, mientés. Et là, il y a un silence comme ça où on fait l'Afrique, 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 l'Afrique. Elle se plaint de quoi? C'est la famille, c'était noir, c'était la polygamie, il y avait trop d'enfants. Sans voir que tout ça a profité à bien nombre de personnes, un bon nombre de personnes, à des avocats français, européens, à des personnages publics qui se taisent là et qui continuent de se dire, j'espère qu'ils regarderont ailleurs et qui continueront d'africaniser l'affaire. Théorème du manioc, mienté. Bon, je vous ai parlé vendredi. Comment est-ce possible? Les Africains, le Camerounais en particulier, les Camerounais ne se rendent même pas compte de l'importance de cette affaire qui montre tout ce qu'ils dénoncent. En voulant se dire, mais non, ce sont les riches entre eux, on ne va pas s'occuper de ça, ce faux populisme-là de balle. En acceptant cette formule sarkozyste, l'homme noir, l'histoire. Votre Victor, ouf, c'est l'État, c'est pas machin. Je l'ai dit, mienté. Si Fozzo Victor avait été suisse, si ça avait été américain, le fait que j'alerte la police du 18e arrondissement aurait fait la une. On n'aurait pas permis à Geladi que de partir avec le corps de son père. On ne lui aurait même pas permis d'être celle qui prend les décisions sur sa santé, sur sa fin de vie, en demandant à des médecins d'arrêter les traitements à l'hôpital américain. J'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Vous remarquerez que ceux qui ne veulent pas s'occuper de l'affaire changent de sujet, en faisant de ça une histoire de sentiment. Alors qu'on parle ici d'une histoire de criminalité. Le droit ici a toute sa place. Non seulement le droit camerounais, le droit français, le droit suisse, le droit américain, le droit mianté international. Mais il y a cette africanité-là. Il y a le retailloïsme, où on peut dire, ah, les barbares, pour faire deux choses. Soit taper, soit ignorant en disant, oh, ce sont les Africains. Ce sont les Africains. Comment pouvez-vous entendre ça? Un grand Africain qui a toute la complexité des grands personnages de l'histoire, avec sa part d'ombre. Mais on rend familial ce qui lui est arrivé. Pour dire, oh, ce sont les Camerounais, c'est africain, ça sent mauvais parce qu'il est africain. Vous imaginez ça? Bolloré, avec sa part d'ombre. Dès qu'il tousse, les journaux, les médias, on parle, on en parle, on en parle. Si cela lui était arrivé, même si ça ne concernait que ses enfants, on en parlerait à tue-tête.
On parlera de ce podcast. Personne ne pourrait dire, ah, mais tes sentiments, oh là là, ta jambe, ceci. J'en parle, Mianté. Pour toujours revenir sur la chose principale qui est le droit et attirer votre attention, le dire à tue-tête. Photo Victor, sa vie, le fait que je sois devant vous, le fait que moi, sa fille en situation de handicap, je sois avocate au barreau de Washington DC et que je suis là et que je vous dise, mais il y a des faits là, en France, en Suisse, ailleurs. Mais vous remarquerez, Mianté, que ceux qui me parlent des sentiments, ceux qui disent « Elle déteste son frère, sa famille, c'est grave, on fait pas ça, le linge sale se lave en famille. » Est-ce que vous vous rendez compte, mais de la stupidité de la chose? Je ne viens pas là pour vous dire que non, ma famille ne m'aime pas, m'avouer des bonbons, ma mère et tout ça, non. Je vous parle de cela pour vous dire que ça menait à des activités criminelles. Ça a eu un impact fort. Cela explique pourquoi Fotsou Victor meurt comme il meurt. Cela explique le fait qu'on ait explosé sa succession. Cela explique la captation d'héritage. Cela explique tout cela. Une des plus grosses fortunes que l'Afrique ait jamais connues, ou juste le Cameroun. Et on vous parle de vos sentiments, on dit non, mais n'aime pas ceci, il faut régler ça en famille, il faut te réconcilier, on est des bantés. Ne jamais dire une chose, ou juste deux choses. C'est pas la vérité. Et ce qui s'est passé était légal. Gérald Damanin, qui a été interviewé par Karim Le Marchand, M6. Ce genre d'interview, vous vous dites, mais c'est juste incroyable. Je sais pas. Je trouve ça, mais ça dit beaucoup de notre époque. Et ça dit beaucoup de la complicité des Africains dans ce genre de... Passez-moi le terme, mais j'ai pas d'autre mot, de conneries. Et ce but de ce podcast, la vie africaine en elle-même a une valeur intrinsèque. Nos histoires sont importantes. Mais lorsqu'on commence à faire comme cela, à d'abord commencer en disant « Non, mais l'Africain, là, ah oui, non, c'est lui qui est responsable de ça. Hein. » On a violé, Mianté. On a dépossédé un grand Africain de la manière la plus sauvage possible, avec des complicités internes. Mais c'est toujours le cas avec l'Africain. Il y a toujours des Africains en Indira qui se disent on va être malin, de toute manière on est comme ça. Et utiliser cette africanité-là, le fait que comme Bruno Retailleau, on va se dire la barbarie, la barbarie. Et en parlant de ce livre, en attendant les barbares de J.M. Kudze, on se rend très bien compte que la barbarie n'est pas où on pense qu'elle est. Et on se rend bien compte, Mianté, qu'il y a cette attente-là, lorsqu'il est question des anciens indigènes, la barbarie. On se dit, ils ne peuvent pas faire mieux. On se dit, ce sont des barbares. Ils vont finir par se bouffer. Ils vont finir par tout casser. Ils ne sont pas des gens civilisés. C'est ça, Mianté, que ceux en France qui ont vu et qui ont laissé faire se sont dit. C'est ça, Mianté, que ceux en Suisse qui ont laissé faire, qui ont vu ce qui se passait avec Fotsou Victor, qui ont laissé faire se sont dit. C'est ça, Mianté, que ceux qui regardent cette affaire se disent. Ils savent ce qui s'est passé, Mianté. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le barreau de Bruxelles? Parce qu'ils ont vu. Et au lieu de se sentir solidaires pour une consoeur qui était en plus en situation de handicap, je n'avais pas à l'être, Mianté. Ils ont détourné le sujet pour remettre en cause mon appartenance même au barreau de Bruxelles en disant elle n'est que sur la liste des avocats étrangers. On n'a pas à avoir une quelconque confraternité. On n'a pas à se poser des questions, on n'a pas même à défendre. Ça ne leur aurait rien coûté. S'informer, comprendre ce qui se passait. Mais il y a eu cette
membre du conseil de l'ordre qui me dit « Vous êtes une fille de riche. » Enfin, fille de riche africaine, donc de toutes les manières, la fortune de son père, c'est même pas lui qui l'a fait. Ça faisait que de toutes les manières, on ne pouvait pas aider. Pourquoi est-ce qu'on va aider une personne qui est la fille d'un riche africain, alors qu'on sait qu'en général, ces gens-là, quand ils sont riches, ce sont des voleurs. C'est un voleur. Dans l'attitude du barreau de Bruxelles, l'ordre français, il y a de cela. Dans l'attitude de Bruno Retailleau, il y a de cela. Dans l'attitude de Gérald Darmanin, il y a de cela. Mais tout cela, ils font recopier l'attitude des Camerounais eux-mêmes. Le silence du Cameroun. C'est qui les barbares? C'est qui les barbares? Qui en sauvagé qui? Jusqu'à aujourd'hui, la France, la Suisse, les États-Unis, tout ce monde-là, ils sont incapables de me répondre. Ils vont dire classer son suite. Ah non, on va faire de la technique, pour ne pas avoir à parler de fond et pour esquiver la chose. Terminons avec ceci. Lorsqu'on vous dira Christelle Nadia Fotso ne fait que aller sur les réseaux, elle descend sa famille, elle parle d'hormones, on n'a pas de machin et tout ça. Gardez en tête une image. En 2021, Emmanuel Macron était président. Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Et la voiture d'une légende africaine qui était mal morte, qui n'est pas enterrée traditionnellement, circulait sur les Champs-Élysées avec une plaque d'immatriculation camerounaise. Ça n'a pas fait la une des journaux français. Ça n'a même pas véritablement fait la une des journaux en Afrique ou même au Cameroun. C'est passé comme une lettre à la poste. On a normalisé. La barbarie, c'est qui? Monsieur Retailleau, qui sont les barbares? Qui sont les barbares? Qui sont les barbares? Dans les affaires Fotso, on voit bien que la barbarie a été encouragée. Parce que, je le dis depuis le début de ce podcast, la prédation était attendue, était la bienvenue. Et elle a profité à tout le monde. Miaté, je dois vous le redire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela nous permet, Miaté, d'avancer. On reste ensemble.